그래서 언제까지 이렇게만 끌 건데. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite journée productive. J'ai pas mal de choses à faire et dans un premier temps, c'est qu'il faut que je fasse mes menus pour pouvoir passer mon drive. Je le passe le mardi parce que vous savez, chez Leclerc il y a moins 10% le mardi et moi je fais des drives Leclerc. Mais je préfère m'avancer un petit peu le week-end et tout ça pour pas avoir à faire ça la semaine. Donc là j'ai le temps. Ça faisait quelques semaines que j'avais un petit peu abandonné les menus. Je nage le soir, je sais pas quoi faire à manger. Ça me prend la tête, du coup je fais des trucs à l'arrache, des trucs vite fait, donc on mange pas forcément très équilibré et tout ça. Je trouve que faire ces menus, c'est la base de l'organisation parce qu'après ça nous enlève tellement une charge mentale que d'ouvrir le frigo, ouvrir les placards, se dire qu'est-ce qu'on mange, machin, on n'a pas d'idée. Je vais regarder un petit peu dans tous mes bouquins de cuisine et je vais me faire des menus pour 5 jours, je vais faire 10 repas à peu près. Parce que je sais qu'il y a certains jours on mange des restes, il y a certains jours on va manger un truc voilà, en freestyle, on va se dire on mange ça et c'est pas un truc programmé. Il y a certains jours on mange à l'extérieur, donc je trouve que sur 5 jours c'est très bien. Je vais commencer par ça. Ensuite il faut absolument que je nettoie mon frigo de fond en comble. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, donc là il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Pareil, dans ma cuisine je vais ranger un petit peu les placards. Je vais faire du remplissage au niveau de mes bocaux. Dernièrement pareil, j'ai posé tout un peu à l'arrache dans les placards et tout ça. Et du coup j'ai un bon rangement à faire dans la cuisine. Donc on va faire ça ensemble. À la fin de cette vidéo je vous proposerai une petite recette de cookies façon Subway, les cookies macadamia. Moi c'est mes préférés. Et on perd pas de temps. C'est parti! Et voilà les livres que j'ai pris cette semaine pour m'inspirer. D'ailleurs j'en ai acheté 2 nouveaux là pour agrandir ma collection. J'en ai trop des livres de cuisine. Franchement j'adore acheter ça. Et c'est des petites pépites, je vous les montrerai à l'occasion. Et je prends mon petit planning comme ça de menu que j'avais acheté sur Joom et je le trouve trop pratique. D'ailleurs j'arrache jamais les pages, je les garde comme ça quand j'ai pas trop d'inspiration, je reviens sur mes menus précédents et comme ça je peux piocher des idées facilement. Donc je vais vous donner le menu que j'ai fait si ça peut vous inspirer. Et j'ai aussi préparé ma liste de courses. Comme ça j'ai noté tous les ingrédients qu'il me fallait et quand je vais aller ranger ma cuisine tout à l'heure, j'aurai plus qu'à barrer ce que j'ai déjà en stock et ce qu'il faut que je rachète. Comme ça j'achète pas en trop, quoi, j'aurai pas de doublons. Donc comme d'habitude je vous donne tous mes menus comme ça parce qu'en fait je les note lundi, mardi, mercredi et tout, mais on mange pas forcément dans cet ordre là. Donc je vais faire un Buddha Bowl, je vais faire des croques courgettes, je vais faire une quiche à la tomate, des bâtonnets de poisson vegan, des wraps œufs, salade, tomate, avocat, de la quiche épinards poireaux, des burgers avec des steaks végétaux maison, de la salade de quinoa, du risotto à l'orge perlée et petits pois et lentilles corail quinoa au curry. Donc à chaque fois que c'est dans un livre, je note le livre entre parenthèses pour pouvoir retrouver très vite la recette et je note la page. Quand c'est une recette qui vient de Cookie Dough, de Joe, enfin voilà, je note tout le temps pour pas avoir à chercher partout. Et d'ailleurs à ce propos, parce que souvent je trouve des recettes, vous savez, sur TikTok, sur Instagram, enfin j'en trouve de partout. Et après quand on veut les refaire, soit faut aller fouiller et tout ça, il suffit qu'on en enregistre 50, on galère à la trouver. J'ai trouvé ce petit carnet de recettes chez Auchan. Et en fait je l'ai trouvé, déjà pour 4 €, je l'ai trouvé vachement bien foutu. Et je me suis dit que dedans j'allais noter vraiment toutes les recettes que je trouve sur les réseaux pour pas avoir à galérer à les chercher. Et en plus pour m'inspirer aussi quand je fais mes menus, comme ça j'ai pas besoin de prendre le téléphone, fouiller machin et tout. En plus souvent quand on prend son téléphone,
on va faire un truc, on est dérangé par une notif, on va voir autre chose, enfin ça peut être le cercle vicieux et d'être encore plus sur les écrans, donc c'est pas le but. Donc je me suis dit que j'allais remplir ce petit carnet de recettes. Et avant de descendre en cuisine pour faire tout ce que j'ai à faire, je vais juste déjà me préparer une petite to-do pour me motiver, parce qu'il n'y a rien de plus motivant qu'une petite to-do à cocher dès qu'on a fini nos tâches. Je me suis noté le nettoyage du frigo, les remplissages des bocaux, le rangement des placards, préparer mon petit goûter et checker la liste de courses. Si j'ai des choses qui viennent en tête, je rajouterai, mais déjà on va partir sur ces 5 tâches là et si j'ai fini ça à la fin de la journée, ça sera déjà top. Allez, j'arrête de blablater, c'est parti! Allez go, direction la cuisine et je commence avec un peu de nettoyage parce que mes plaques n'étaient pas très propres, donc je suis venue passer juste un petit coup d'éponge. Et mon mec au passage qui se fait plaisir, voilà, je sais pas, mon trépied ne doit pas être assez grand avec mon appareil photo pour qu'il se rende compte que je filme, voilà. Je continue avec le rangement du lave-vaisselle, la petite tâche quotidienne qui revient très souvent, tous les matins, voire tous les 2 matins quand il y a un peu de chance et pas beaucoup de vaisselle. J'ai été faire un petit tour dans mes placards et pour les désencombrer, je vais remplir mes bocaux qui sont vides. Et grâce aux bocaux, on gagne vraiment une place considérable dans les placards. Et moi, visuellement, je trouve ça tellement plus canon que j'adore les bocaux. Et parce qu'on me pose souvent la question, mes bocaux comme ça, avec les petites plantes dessus, c'est de la marque Amadeus. Je passe ensuite faire du ménage dans l'arrière-cuisine, donc dans le coin cellier. C'est quelque chose que je fais pas régulièrement. Du coup, il peut y avoir un petit peu de poussière et vu que c'est là que je stocke tout ce qui est aliments et tout ça, que je conserve, là je prends le temps d'enlever toutes les petites poussières qu'il peut y avoir et tout ça. C'était franchement pas très sale, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des petites miettes à droite à gauche, donc c'est pas mal de le faire aussi. Et pareil, c'est là où je stocke mes appareils pour faire la cuisine. Donc un petit coup de propre, ça fait pas de mal. Et je re-range tout aussi correctement. I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. Sur cette planche-ci, je viens passer directement un petit coup d'aspi parce que vous savez, quand je range mes oignons, mes échalotes et tout ça, il y a toujours la petite couche là qui en fout partout quand on les enlève du filet. Pareil pour les petits grains de riz, enfin les petits trucs là sur la planche du dessus qui peuvent sortir des bocaux et tout ça quand on les remplit.
Et je passe en bas de l'étagère pour faire un petit coup de ménage et surtout un petit coup de rangement dans ce bac-ci où je stocke tout ce qui est papier alu, film alimentaire, sac poubelle et tout ça parce que c'était assez mal rangé. Et je vais ranger autrement dans pas longtemps. Je me suis pris des petits rangements spéciaux. Donc je vous montrerai tout ça en vidéo. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Bon, en soi, vous voyez, le panier, c'est quand même pratique. Une fois que c'est bien rangé, dans les paniers, moi, mettre des paniers partout, le problème, c'est que ça reste jamais rangé bien longtemps, les trucs comme ça, parce qu'on pioche tellement dedans. Et même quand on range les courses, qu'on n'a pas forcément le temps de bien ranger, machin et tout, ça peut vite devenir le grand n'importe quoi à l'intérieur des paniers. Et ensuite, je viens passer un petit coup d'aspirateur dans les paniers du bas, surtout dans celui où j'ai le grille-pain, parce qu'il y avait pas mal de miettes qui se baladaient. Une fois que le petit coin cellier est propre, je continue mon remplissage. Donc je vais remplir le riz et pour ça je me sers d'un bocal vide. Comme ça je mets le riz plus ancien dans le bocal vide. Ensuite je remplis avec le nouveau riz et je viens remettre le riz un peu plus ancien au-dessus. Voilà, bon, c'est pas forcément des aliments qui sont périssables ou quoi, mais je préfère faire comme ça au moins je suis sûre que l'ancien riz, entre guillemets, il reste pas toujours dans le fond si je finis pas le bocal, quoi. I hate the fact that we lost touch. Ayy, the Uber pulling up on call. Tell me, is you trying to fall through? I'ma leave it up to you. What you wanna do? Look, I'm trying to spend this time with you. No, we overdue. What you doing right now? Baby, won't you swing my way? It's been a day and I've been thinking out loud. I know I want you. Long time since the last time. Got a tab, we can run up. Knew you from the way, now we grown up. My look, yeah, made the realest ones nervous. But if you want it, tap in. Je remets ensuite les bocaux sur les étagères et je viens prendre mon petit feutre craie comme ça. Alors je sais plus du tout, je l'avais acheté celui-ci, mais vous pouvez en trouver très facilement partout, du moins sur Amazon, peut-être Action. Et je viens noter sur les bocaux ce que c'est, voilà, pour pas me tromper entre le riz risotto, le riz semi-complet, le riz blanc, etc. Je m'annote tout ce dont j'ai besoin et surtout le temps de cuisson que je mets en dessous. Et vous voyez, ça s'essuie très facilement si vous avez besoin de changer le temps de cuisson ou ce que c'est, etc. C'est vraiment top comme feutre, ça. We was raised a little different. Used to be ashamed who I was, now I'm paid by the sentence. Taking my time with it. Baby, give me yours, so I could get them butterflies trapped in your rib cage. Let me know we on the... Je viens mettre les œufs dans ma boîte à œufs que je trouve tellement plus élégante dans un cellier que de mettre la boîte d'œufs comme ça bleue. Je passe maintenant au nettoyage du frigo. Donc dans un premier temps, je vais tout vider. Alors je vais vous spoiler, mais j'ai pas eu le temps de faire la porte. Voilà, donc bon, le principal est fait, la porte n'est pas vraiment sale. C'était surtout mes planches qui étaient voilà, pas tip top, et surtout comme d'hab, en fait, tout le bas du frigo, je sais pas pourquoi. Toute la saleté, tout ça s'accumule toujours en dessous des tiroirs en bas, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc c'était vraiment l'essentiel qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. Comme d'habitude, pour nettoyer mon frigo, j'utilise le nettoyant cuisine de chez Everdrop. Il est pas dangereux, il est sain et il nécessite aucun rinçage.
et il peut complètement être en contact avec les aliments. Donc voilà pourquoi je l'utilise. Après on peut utiliser très bien de l'eau et du vinaigre blanc tout simplement. J'ai profité d'un moment où mon frigo était presque vide entre guillemets, en tout cas juste avant les courses pour le faire, comme ça évite de, vous savez quand le frigo il est blindé, on n'a pas envie de nettoyer le frigo forcément, et en plus ça permet à ce que les futurs aliments se gardent plus longtemps, etc. Parce qu'un frigo propre c'est un frigo frais où il y a beaucoup moins de prolifération de bactéries, tout ça, donc vous garderez vos légumes et vos fruits plus longtemps. You close to me, you give me what I need. Leave everyone behind, you're all I think about. I'm tired of the people that talk about nothing, and I'm not wasting this moment. Even though I know that letting you go would be crazy. Thinking no, I want you for myself, I don't need anybody else. Wanna leave this place. Dark where we can both hide, no one's gonna steal our time again. We don't have to say much, let our lips touch. I will stay with you until the end. Meet me in the dark. Voilà, c'est là l'endroit qui dégoûte, le bas du frigo, en dessous les placards. Regardez tout ce qu'il y avait, franchement, il était vraiment temps que je le fasse. Et encore, je trouve qu'en vidéo, ça se voit moins qu'en vrai, mais il y a toujours 3 tonnes de saleté. Et là, vous ne me voyez pas, mais je vais faire plusieurs allers-retours pour bien nettoyer, repasser ma lavette sous l'eau et tout ça, pour bien tout décoller et tout ça. Parce que même, il y a des choses qui coulent, alors pourtant, on voit rien couler dans le frigo et tout, enfin, trop chelou, quoi. Je vais faire un bon coup de propre et bien tout laver dans les bacs fraîcheurs et les bacs à légumes en général qui en avaient bien besoin aussi. Et ça c'est clairement pour moi le truc le plus relou à faire, avec la porte aussi, j'avoue la porte j'aime pas trop la faire, mais il faut quand même de temps en temps. Mais les bacs à légumes comme ça franchement, ça, en fait dans l'évier c'est pas pratique, le mieux c'est de le faire au pire sous la douche. Mais moi ma salle de bain elle est ma baignoire elle est en haut et tout à l'étage, donc flemme, donc je le fais dans l'évier. Mais franchement j'aime pas ça parce que ça prend trop de place, ça fout de l'eau partout, tout ça, mais c'est hyper important qu'il soit toujours nickel parce que comme je vous disais, pour que les fruits et légumes ils restent frais le plus longtemps possible, il faut vraiment que ce soit propre de chez propre. Je profite de ce petit moment de nettoyage pour vous partager ma page Instagram juste ici. N'hésitez pas si vous voulez me suivre la semaine. Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est super important pour moi. D'ailleurs j'ai eu plein d'abonnements dernièrement et c'est top, on va arriver sur les 6000 donc je suis trop contente, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à partager autour de vous cette chaîne, ça m'aide beaucoup et j'avoue que ça motive à fond. J'avais une courgette et une carotte qui se battaient en duel dans mon bac à légumes et qui faisaient surtout la tronche là, donc j'en ai profité pour bien les laver et je les ai laissés sortis sur le plan de travail pour pouvoir les cuisiner ce soir. Et j'en ai profité aussi pour couper le concombre en petits morceaux, comme ça sera prêt pour faire les salades, tout ça c'est beaucoup plus pratique.
Et je m'attaque aux 2 derniers tiroirs, donc les tiroirs à fromage. J'arrive sur la fin du nettoyage de frigo, donc c'est top, j'avais vraiment pas le temps de faire la porte ce soir là parce qu'il fallait que j'enchaîne avec ma recette et tout ça, il était déjà tard, mais déjà j'étais trop contente comme ça quand mon dry va arriver, et ben nickel, tout sera propre. J'ai ensuite enchaîné avec ma liste de courses, donc j'ai rayé un petit peu les aliments que j'avais déjà pour mes futurs repas. On va commencer la recette des cookies. Alors j'espère qu'entre mon four en préchauffe et mon voisin qui est en train de passer la tondeuse, on entendra correctement. Donc moi je vais me servir directement du Thermomix. C'est pas du tout une recette Thermomix, mais juste pour la fonction mixage, comme ça m'évite de sortir le batteur et tout ça. Par contre vous pouvez, si vous n'avez pas de robot, prendre un saladier, votre batteur, et ça ira très très bien. Je mets 150 g de beurre, donc bien beurre pommade. Moi ça fait un petit moment que je l'ai mis à l'extérieur pour qu'il soit bien mou. Je le coupe en petits morceaux. Voilà, parfait. Donc je crois que j'ai pas précisé, mais je viens de mettre le four en chauffe à 180 degrés. Au beurre, je viens ajouter 170 g de sucre roux ou de la cassonade. Et je mixe les deux. Donc je vais mixer pas trop fort, faut juste que ça se mélange. Voilà, c'est nickel. Je vous montre. Ça fait déjà une petite pâte. J'espère qu'on voit bien. Je viens rajouter un œuf. Et je remixe la préparation. Et j'ajoute 200 g de farine. Encore une fois, je mélange la préparation. Attendez, j'ai juste oublié d'ajouter la levure chimique. Donc je vais le faire maintenant. On met une bonne cuillère à café. Moi, il me reste à peu près un tiers d'un sachet. Donc je mets ça et je mélange. Voilà ce que ça donne. Je vais tout mettre dans un saladier. C'est hyper collant, donc il faut être patient. Enfin, ça va aller très vite, la recette est presque terminée. Je viens rajouter une cuillère à café d'arôme de vanille, pardon. Moi j'y vais à la main. Hein. On rajoute à cela une pincée de sel et on vient mélanger avec la maryse. On rajoute une toute petite cuillère à café de lait, donc vraiment une goutte. Et la meilleure partie pour la fin, on vient concasser du chocolat blanc, donc 100 g avec 100 g de noix de macadamia. Donc ça, les noix de macadamia, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais déjà c'est trop bon, ça n'a pas du tout le même goût que les noix lambda quoi. Et ça se trouve soit au rayon en vrac,
soit vous pouvez aussi les trouver dans les rayons des fruits secs et tout ça déjà en sachet. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it starts, when it starts. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. Yeah, I can be a fighter. I can be a fighter. It's real, cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new. Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. Le mieux, si vous avez le temps, c'est vraiment de la laisser 2 heures au frais ou une demi-heure au congèle, histoire qu'elle durcisse bien et que vous puissiez bien faire vos boules. Moi, j'ai absolument pas le temps. Donc je vais déjà tenter ce que je fais d'habitude, parce que là, j'ai l'impression que la recette, elle est plus collante que celle que je fais de base. Donc je vais tenter avec vous savez, ma petite cuillère à glace comme ça à faire mes petites boules, sinon je vais les façonner à la main. Je vais mettre des gants et je les façonnerai comme je pourrais. En tout cas il faut vraiment que je les fasse cuire maintenant, parce que j'ai pas le temps d'attendre pendant 2 heures ou même une demi-heure. J'ai réussi à faire 14 bons cookies. Ça part maintenant au four à chaleur tournante, donc je vous ai dit à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Et voilà le résultat des cookies. Alors j'étais déçue dans le sens où ils étaient assez plats. Alors moi dans ma recette de base je mets du bicarbonate de soude à l'intérieur. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de levure chimique et peut-être un petit chouille en plus de farine pour que ce soit un peu moins collant la pâte. Je sais pas, je réessayerai avec voilà, en changeant quelques trucs, mais en tout cas au niveau du goût ils étaient mais genre trop bons. En plus moi je les fais pas cuire à fond comme ça, ils restent bien fondants et tout ça. Franchement ils étaient trop bons, mais c'est juste qu'ils étaient un peu plats quoi. J'ai terminé la petite recette des cookies, franchement c'est excellent. Tentez et dites-en moi des nouvelles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Bye!